Salut à tous, c'est Charles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler d'une machine qui m'appartenait et que j'ai remonté, nettoyé, remonté, contrôlé pour mon pote, donc qui a la chaîne TikTok Maniter 8581. Donc au pire, j'essaierai dans la vidéo de vous le marquer. Allez voir, il y a souvent des shorts de quand on va rouler ou quoi. Et les shorts que je partage sur ma chaîne, c'est souvent lui qui les monte. Et il adore faire ça, donc c'est cool. Et à chaque fois on s'amuse comme des fous ensemble. Avec le troisième larron, Pépi. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va parler du gros bébé là. Donc je lui ai remonté, donc je l'ai contrôlé entièrement. C'était mon XRT. Donc on est allé rouler hier vite fait après le boulot, vu qu'on bosse tous ensemble. Et je lui ai fait essayer. Je l'ai récupéré parce que j'ai quelques petits trucs encore à finaliser dessus pour lui donner pour qu'il soit assez propre à mon goût. Donc voilà. Donc pour la carreau, c'est une Bachère Body. Donc j'avais acheté il y a déjà quelques mois, avant l'été je crois, même avant que Mani ait la sienne. Ah ouais, on voit que il a fait un petit toit hier sur le parking, parce qu'hier on a roulé sur parking avec les températures qu'il y a, on n'a pas été en forêt, surtout que vous allez voir, il n'est pas aussi propre que je voudrais, parce que finalement le spot qu'on a en forêt, il est génial. Mais voilà, moi je nettoie pas forcément les RC à fond à l'eau quand je rentre, surtout que quand j'ai prévu de ressortir, donc je dégrossis, je souffle un coup, je nettoie, je regraisse mes roulements, mes cardans, mes choses comme ça, je remets toujours un peu d'huile fine ou quoi dedans. Ou maintenant j'ai aussi un spray à base de téflon qui est pas mal, donc j'en mets pas mal partout. Et le problème de notre spot en forêt, c'est qu'en fait, c'est une terre très très sablonneuse et très collante. Dès qu'il y a un peu d'humidité, elle rentre partout. C'est tellement fin, c'est la plaie à nettoyer en profondeur. Donc voilà la bébête. Hop là. Donc voilà. Il y a encore les lipots dedans. Je les avais pas sortis, je vais les sortir tout de suite. Donc c'est donc un XRT hein, avec un Max 5 et un 1100 kV dessus, donc en Hobby-Wing en 56-87. Dessus, je le pose parce que il est bien lourd le bébé. Hop, on va peut-être descendre un petit peu au pire, voilà. Donc on est en module 1.5. En 35 par 17, malheureusement avec le support moteur là j'arrive pas à descendre plus bas, donc voilà, on peut pas essayer un pignon plus petit, mais c'est pas grave, on verra après vraiment en forêt ou sur les autres spots qu'on a qu'est-ce qui convient le mieux. Au pire je ferai peut-être usiner un tout petit peu le support, et comme ça peut-être pour passer un pignon plus petit. Après, point de vue setup suspension, donc j'ai essayé, j'avais des ressorts GPM de X-Max, donc je les ai montés. Ils sont bien plus durs, donc je vais le faire comme ça en fait. Voilà, hop, ça sera plus facile. Voilà. Allez, c'est bon. Donc voilà. Donc on a des ressorts GPM, donc un chouille plus épais que les Traxxas, que je sais plus où j'ai posé. Je les ai mis de côté pour les mettre dans les pièces. Et donc franchement là sur le parking il se comportait super bien. Après on verra en forêt maintenant comment il va se comporter. Donc j'avais pas touché le setup de l'ESC parce que je trouvais pas mon boîtier Hobby-Wing. Donc là je l'ai, au pire on va pouvoir en profiter.
Donc on a essayé hier et il a dû arrêter l'essai à cause de ça. Le parking, vous verrez, vous l'avez déjà vu dans les essais vidéo. Là, il n'y aura pas d'essai à cause d'hier parce que ça m'a gonflé. J'avais la panne car et la Team Magic et qui voulait pas fonctionner. Et en plus, la radio Hot RC m'a fait aussi des misères. Donc voilà, il faut que je le recolle. Il a déjà été recollé le pneu là. Il faut que je le recolle. Voilà. Mais franchement, je me suis amusé. J'avais le Techno RC aussi avec le SC Surpass Rocket V2. Du moins sur le parking, ça pose pas de souci. J'ai pas remarqué de lag ni rien, donc à voir vraiment à l'usage. Et lui, franchement, tip top. Donc ce que je disais, je me suis un peu perdu. Le parking, je sais pas combien de mètres il fait. On va dire 200-300 mètres. Il le pose sur la wheelie bar et feu, il traverse. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'il a décollé une roue avant. Je contrôlerai les autres s'il faut redonner un petit coup de collage. Donc voilà, on va juste faire un petit truc. Hop là. Alors on va tout de suite le brancher et contrôler les réglages parce que ça on l'a pas fait. Donc il faut que je l'ai récupéré parce que je voulais faire un peu de rangement dans les câbles. Là pour l'instant je suis pas satisfait. Je l'ai remonté, je l'ai fini dans la semaine. Donc et je suis pas 100% satisfait de tout le rangement. Le bouton comme d'hab il traîne. Donc là j'ai récupéré un support de bouton en impression 3D. JS Parts, c'est JS Parts qui fait ça et franchement c'est génial. Il est où ? Hop, il est là. Donc il est prévu à la base pour les X-Max, mais il y a tout juste, vous voyez, je vais le mettre tout de suite. Donc voilà, on le met là. Et voilà. Et donc le bouton va venir se glisser dedans. Ça c'est génial, ça fait propre. Au moins il se barre pas. Parce que sinon, toujours comme d'hab, ça se balade. Là, je l'avais collé au double face, mais bon, il s'était déjà décollé. Plus là, il y avait une ancienne réparation, donc bon, elle tient et tout. Mais j'ai un scotch tissu pour organiser tout ça. Donc voilà. Voilà, donc nickel. Allez, on va... Donc voilà, on reprend. Je vais essuyer un peu de visite. Donc là, on peut tout contrôler. Alors, running mode. Donc là, on est bien. Avant, recul, frein. Lipocellule, il y a marqué 8. Ouais, je vais laisser ça. Là, on est en coupure médium pour les lipos. L'ESC thermal 105, c'est très bien. Rotation CCW, là c'est bon, ça marche. Bec voltage 7,4, donc c'est bon. Alors j'ai enlevé la TQI. L'ESC 3.0, donc mon pote Maniter donc l'a récupéré et il le monte dans un de ses X-Max avec la TQI d'origine. Et là, on a fait un petit sacrilège. Voilà, on a mis une Spectrum. Donc en fait, il me restait ça de côté. On l'a monté. L'avantage, c'est que c'est bridable si besoin. Et il l'adore. Donc moi, ça me dérangeait pas. On l'a monté. Et surtout, comme ça, donc j'ai pu mettre le bec à 7.4 pour être sûr. Et surtout, en fait, on a récupéré la TQI avec le récepteur qu'il y avait dedans pour qu'il puisse mettre dans le X-Max et être sûr d'utiliser le bec à 7.4. Donc voilà, c'est une histoire comme ça de jeu des chaises musicales, on va dire. Voilà, alors, max break 62,5, donc là c'est beaucoup trop. Donc on va
Je vais lui mettre 37,5. Ça devrait suffire. Après on essaiera. 25% en marche arrière, c'est bon. En punch, on est à 5. Alors, on va le baisser à 3. Parce que... ouais, il était à fond. Donc, je vais même mettre 2. On verra. On verra à l'usage. Drag brake, 0%. C'est bon. Voilà. Ok. Donc, on est bien. Voilà, il n'y a plus qu'à essayer. On verra après maintenant vraiment sur les jumps et tout comment il va se comporter. Mais ouais. C'est peut-être le pignon en 17 qui va être un peu gros sur les jumps, mais bon. On verra ça. Moi, je vais finir mon rangement de mes câbles comme il faut. On va faire ça tout propre. Je vais coller un support sur le côté du Mach 5, comme ceux que j'ai fournis à Baboon. Et puis comme ça, on va pouvoir ranger tout ça. Monter encore... pardon. Ah, zut. Donc là, ça va pas. Je pensais qu'il passerait. Non, il passe pas. Donc le diamètre, il n'y a pas de souci, mais c'est la longueur du moteur qui est pas bonne. Donc là, ça va pas le faire. Il va falloir que je regarde. Au pire, sinon, je vais voir. Je vais faire une impression en 3D. Et puis avec un ventilo en 40 dessus, ça devrait le faire. J'ai déjà prévu. En fait, j'ai déjà aussi triché. Donc, je sais pas si vous allez le voir. Là, voilà. Là, il y a une petite prise qui se balade. Donc en fait j'ai prévu une prise, donc de l'autre côté il y a carrément une prise pour le SC. On en a une là pour le ventilo qui aura sur le moteur. C'est vraiment pour maintenant un nettoyage rapide. Ça lui permet de hop, on enlève une vis sous le support. C'est un support ESC JS Parts. Donc il y a une vis à enlever. On enlève la vis, on peut enlever le support se sépare en deux. Là, il a les 4 vis du moteur à enlever dessous, avec les 2 vis du cache, et voilà. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vis, et vous avez la partie électronique qui est sortie, et donc vous pouvez le rincer. Donc c'est top. Moi j'ai l'histoire des prises là comme ça déportées, c'est pas mal. Voilà, vous faites juste attention, au pire quand vous l'avez, vous mettez un petit ballon autour des prises pour être tranquille. Et voilà, le nettoyage comme ça se fait immédiat. Setup des huiles, donc le central, on va pas en parler, c'est de la 20 millions. Derrière on est en 300 000 ou 350 000 je crois, et devant il est en 150 000. C'est le setup que moi j'avais, je lui ai laissé. Pourquoi en fait c'est un setup que moi j'ai fait quand on va dans les terrains très glissants. Ça permet de pivoter, d'avoir le cul qui pivote rapidement. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que je l'ai fait. Ça a l'air de lui convenir, donc c'est cool. Donc voilà, les prises, les prises tiennent bien, donc c'est aussi vachement cool. Voilà. Donc voilà, il me reste donc les clips à mettre. Percer un petit trou pour pouvoir mettre je les ai là, les Maintien clips d'Elipo. Donc body clip retener, donc c'est 57,50. En fait c'est vraiment pardon, c'est un peu comme à la mode Arma. Vous avez 4 caoutchoucs. Vous percez votre côté du tourelle avant et arrière, et vous passez le petit clips, et comme ça vous permet de ne pas perdre les clips des languettes. Alors là il y a les DXF qui sont dedans. Franchement la batterie elle rentre tout juste, hein. Ça franchement bon, d'ailleurs là elle n'a pas trop aimé, voilà. Il faut la coucher et puis elle rentre. Voilà, pris un bon coup la boîte, c'est pas grave. Voilà. Moi je les mets pile poil au milieu et elle bouge pas parce que en fait j'ai déformé un peu les languettes. Et comme ça on est rentré et c'est tout juste. Alors on a roulé hier, combien qu'on va avoir sorti?
15,46. Bon, on n'était pas en coupure, on est à 3,86 équilibré. Oh, c'est pas mal ça. Tac. Alors moi, j'ai pas, jusqu'à présent, j'ai pas de soucis avec mes DXF, donc je suis un des seuls, donc c'est cool, je suis content. Et en 15,46, pareil, et 3,82, 3,86, 3,90, 3,86, donc c'est pas mal. Voilà. Celle-là, c'est mes deux plus vieilles en plus, donc j'en suis satisfait pour l'instant, c'est cool. Je vais vous laisser là-dessus. Moi, je vais fignoler les derniers petits trucs, et puis comme ça, ben, je vais pouvoir lui rendre. Et puis, je pense qu'il va être heureux, et la semaine prochaine, ben, ça dépend le temps qu'on aura, il pourra rouler. Sachant que là, on est le 13, le 13 janvier. Voilà. Allez, je vous laisse. À la prochaine. Ciao, ciao.